معناها هذا موجود في اللانس دو انلي. D'accord? موجود في اللانس دو انلي. On peut trouver une action de la PTH et de la vitamine D au niveau de la branche large de l'anse de Henle. Parce qu'il y a ces transporteurs réseau. D'accord? Sur lesquels elle va agir. En plus du gradient électrique positif, créé par qui ce gradient électrique positif? Exactement, c'est pas une pompe. C'est un cotransport sodium-potassium de Cl-. C'est un cotransport secondairement actif calcium-sodium de Cl-. Mais, هذا اللي نفسه كنا نحكيو عليه في البرانش لارج اسcendant هو نفسه موجود فين زاد؟ في التوب كونتورني ديستال. هو الأكثرية les fils تاع PTH ou vitamine D, il est décrit où? Il est décrit ici, au niveau de la partie initiale du tube contourné distal. C'est là où va avoir le rôle principal de la PTH et de la vitamine D. Mais comme c'est le même type de pompe, le même type de canaux, le même type de mécanismes qui permettent la réabsorption de calcium, موجود à la branche large ascendant, et bien aussi la PTH et la vitamine D vont avoir un rôle au niveau de la branche large ascendant. Donc, نفس الحكاية اللي موجودة في التوب كونتورني ديستال initial موجودة زادة في البرانش لارج ascendant de l'anse de Henle. وموجودة زادة في التوب كوليكتور. معناها نجمو نلقاو في التوب كوليكتور une calcium ATPase, un échangeur calcium-sodium ATPase, معناها un échangeur sodium-calcium. Donc, bien sûr, l'action, où on va, bien sûr, le tube collecteur, il intervient à peu près dans 1% de la calcium réabsorbé, mais quand même, on a une calcium ATPase ou on a des échangeurs sodium-calcium ATPase sur lesquels peuvent agir le PTH et la vitamine D. C'est mis? Les diurétiques, que font les diurétiques sur la réabsorption de calcium? Alors, quels sont les diurétiques approximativement? Ça, les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, exactement. Les diurétiques, c'est les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique. Et les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, c'est la réabsorption du calcium. Est-ce qu'ils augmentent la réabsorption de calcium ou pas? Ce sont des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, ce sont des diurétiques. Ils font quoi sur la réabsorption du sodium? Ils diminuent la réabsorption de sodium, puisque c'est des diurétiques. Donc si je diminue la réabsorption de sodium, comment je vais créer ce gradient osmotique? Donc la réabsorption de l'eau va diminuer, donc le solvadrate va diminuer. D'accord? Là où les diurétiques de l'os. Les diurétiques de l'os sur la réabsorption de calcium diminue. Comment? Exactement, ils vont inhiber le gradient électrique positif. Alors les diurétiques de l'os, ils agissent sur le cotransport sodium-potassium de Cl-. Le cotransport avec un sodium-potassium de Cl-, il est inhibé par les diurétiques de l'os. Et donc le gradient électrique positif de la lumière ne va plus être créé, puisque le cotransport est un marche موجود. Donc la réabsorption passive du calcium par le gradient électrique ne va plus se faire. Ça va diminuer. Égal à 0. Va diminuer. En diminuant, je diminue la réabsorption de calcium. Les diurétiques thiazidiques augmentent, exactement. Les diurétiques thiazidiques augmentent. Parce que les diurétiques thiazidiques, ils vont inhiber quel transport? Sodium Cl-. Le mécanisme n'est pas encore bien élucidé, mais le fait d'inhiber ce cotransport sodium Cl-, ça va entraîner des variations du gradient transépithélial qui va favoriser l'entrée de charges positives. Éliminons le calcium. C'est comme ça qu'on explique actuellement, pas plus. Là, on a l'amylorite. Amylorite. Inhibe quoi l'amylorite? Les canaux à sodium.
Sachant que j'ai un échangeur sodium-calcium ici, le tube collecteur. وهنا عندي calcium à sodium à aminoride inhibé. Hein? عندي canal sodique à aminoride inhibé. Et sodium a un les cellules. Donc je vais favoriser la fonction de cet échangeur sodium-calcium. Donc je vais favoriser la réabsorption du calcium. Les amylorides favorisent la réabsorption du calcium. Faites le mécanisme ou pas? Exactement. Dans le phosphate, le phosphate, qui fait le phosphate réabsorbé dans le rein? Par un cotransport sodium-phosphate, proximate, et uniquement pour le proximate, le phosphate est réabsorbé par un cotransport sodium-phosphate secondairement actif, le proximate. Et la PTH, elle fait quoi sur ce cotransport? Elle inhibe, exactement. Elle inhibe, elle va entraîner l'endocytose de ces cotransports sodium-phosphate. Donc, le entraîne sur le membrane. Et dès le dakhal en le cytoplasme, le phosphate ne peut plus être réabsorbé au niveau du proximate. D'accord? Donc elle va inhiber ce cotransport sodium-phosphate au niveau de la membrane. Oui, apicale. Alors, dit-il comme certains facteurs qui peuvent donc favoriser la réabsorption rénale du calcium et d'autres qui peuvent au contraire favoriser l'expression rénale du sodium. Donc, ce qui favorise la réabsorption rénale du calcium, bien sûr, c'est l'hypocalcémie. En cas d'hypocalcémie, déjà, de sa part, je vais stimuler la sécrétion de PTH. Le PTH, elle améliore la réabsorption du calcium. Donc, l'hypocalcémie, sous l'effet de l'apparateur de la vitamine D, je vais augmenter ma réabsorption de calcium. Ce qui va maintenant inversement favoriser l'élimination du calcium au niveau rénal. Bien sûr, le contraire, l'hypercalcémie, l'acidose, n'oubliez pas, l'acidose, le rein va agir en cas d'acidose en faisant quoi? En diminuant la réabsorption de calcium. Il n'y a pas un mécanisme clairement établi. Mais l'hypercalcémie peut se compliquer de quoi? D'une acidose ou d'une alcalose? Une hypercalcémie. Acidose. Dis-moi, acidose, hypercalcémie, acidose. Toujours dans le même sens, soit dans le sens protéine, liaison. D'accord? Donc si je suis en hypercalcémie, j'ai une acidose. Si je suis en acidose, je suis en hypercalcémie. Donc elle a un acidose, un hypercalcémie. L'acidose peut se compliquer d'une hypercalcémie. Que va faire mon rein? Que va faire mon rein? Est-ce qu'il va favoriser, en cas où je suis en acidose, voilà, en cas où je suis une hypercalcémie, favoriser la réabsorption du calcium? Au contraire. Donc l'acidose va favoriser l'élimination rénale de l'alcalose, l'axe. Et puis, d'autres hormones peuvent intervenir, les hormones thyroïdiennes, la calcitonie, le cortisol et la GH favorisent l'élimination rénale du calcium. Les hormones thyroïdiennes, la calcitonie, bon, on va le voir, la calcitonie, parce que c'est une hormone hypocalcémiante, donc elle va la calcitonie, l'axe vitamine D ou l'axe PTH. Sur le calcium. Donc elle va favoriser sa élimination. Le cortisol, bien sûr aussi. Vous savez très bien, le cortisol anticé, le glucocorticoïde, va permettre l'élimination du calcium au niveau du rein. Et la GH. La GH a des effets. La GH, c'est une hormone de croissance. Normalement, elle le calcium pour la formation osseuse, logiquement. Et bien la GH, elle a des effets contraires. La GH, au niveau de l'intestin, elle va favoriser l'absorption intestinale de calcium. Mais au niveau du rein, elle favorise l'excrétion rénale de calcium. Bilan, la GH, c'est surtout au niveau de l'os. Elle va agir en favorisant à dose physiologique la formation de l'os. Et si c'est à dose supraphysiologique,
elle va avoir un effet de destruction osseuse. Et tu doses et tube digestif d'abord. Et tube digestif, l'absorption, elle se fait principalement au niveau de l'intestin proximal. Au niveau du duodénum et au niveau du jéjunum. أكثر واحد عنده transport actif نتاع الكالسيوم هو الديودينوم. لكن الطول نتاعو شوية la majorité du calcium va se faire au niveau des jéjunums. Hein? Mais c'est vrai que le duodénum, ces cellules duodénales sont très riches en transporteurs de calcium. Alors, il y a des cellules intestinales. شوفوا السيلول intestinale. ما تشبه شنو؟ السيلول rénale exactement. هي نفسها. Donc, عندكم لهنا calcium canal. Bon, هنا حاطين point d'interrogation. على خاطر le canal sodique a été découvert récemment. Hein? Donc, c'est une image un petit peu ancienne. Le canal calcique au niveau apical qui permet l'entrée du calcium a été découvert assez récemment, en 2007 à peu près. Donc le calcium neutre à travers ce canal, il va se fixer à ces galbanidines et la réabsorption qu'il a se fait grâce à cet échangeur sodium-calcium et grâce à une calcium ATPase. Donc votre qui va faire le rein. C'est mis ou non? Ben, rein. Et il y a des cellules duodénales. Principalement, je ne sais pas si le jéjunal, c'est le jéjunal de la kawari. D'accord? C'est le duodénum et c'est le jéjunal. Duodénum et jéjunal. C'est le duodénum et le jéjunal qui permet la réabsorption, l'absorption. Quand c'est digestif, on parle d'absorption. Quand c'est rénal, on dit réabsorption. Est-ce qu'il y a une absorption passive du calcium? Est-ce qu'on a du solvangral au niveau du tube digestif? On n'a pas d'eau qui est absorbée par voie paracellulaire. Et l'eau au niveau de l'intestin, il n'a pas le droit de draguer. Hein? Ah bon? Pourquoi? Bien sûr que si. On dit absorption de l'eau en paracellulaire. Pour l'absorption de l'eau en paracellulaire, va aussi entraîner avec elle les différents électrolytes, comme le calcium. Et donc, bien sûr, quand je vais augmenter l'absorption de l'eau au niveau intestinal, je vais aussi augmenter l'absorption du calcium. Et l'absorption passive se voit principalement de la partie distale de la prostate. Le transport actif, régulé, etc. Quel est l'hormone qui va agir sur l'intestin? Bien sûr, c'est la vitamine D active. Donc la vitamine D active, elle va agir principalement au niveau des cellules duodénales et jéjunales. Vous avez la plus partie distale. Sur la galbanidine exactement. Principalement, son effet, c'est sur les galbanidines. Principalement en augmentant la synthèse des galbanidines. Secondairement, elle active la calcium ATP. Comme je vous dis, elle peut activer cette échangeur de calcium, pour ça, on ne retient pas, c'est pas encore. Les facteurs qui favorisent l'absorption du calcium, voilà l'élimination du calcium. Alors, il faut savoir tout ce qui va, le régime pauvre en phosphate. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer, Madame Mayara, le fait qu'un régime pauvre en phosphate, il va me favoriser l'absorption de calcium? Bien sûr, il ne va pas y avoir de complexe avec le calcium. Donc, dès que forme un phosphate, un calcium, il va former des complexes. Donc, il ne peut pas être absorbé. Donc, un régime pauvre en phosphate va laisser beaucoup plus de calcium libre et donc l'absorption digestive va augmenter. Les rages. Bien sûr, la vitamine D active le calcitriol. Hein? Les sucres va favoriser l'absorption intestinale du calcium. On pense comment les sucres favorisent le calcium? Par le fait que les sucres vont augmenter le gradient osmotique. Et donc ils vont augmenter l'absorption de calcium intestinal de façon passive. Pourquoi les sucres augmentent le gradient? Parce que le sodium intervient beaucoup dans la création du gradient osmotique,
il y a aussi le glucose qui est absorbé grâce au cotransport sodium-glucose. Et donc le glucose est un produit qui peut être osmotiquement actif. Et donc lorsque j'ai un repas riche en sucre, quand il va être absorbé, il va augmenter encore plus le gradient de concentration avec le milieu interstitiel et la lumière digestive, ce qui va favoriser l'eau, l'entrée d'eau. Et donc avec lui, le calcium. Quand vous avez un enfant et que vous voulez que sa croissance et son calcium soient absorbés au maximum, il vaut mieux lui donner le bon fromage avec quelque chose de sucré. Il vaut mieux aussi le pH acide intestinal. Le pH acide intestinal améliore l'absorption du calcium. On a dit qu'à le fromage auquel jus, ça va améliorer l'absorption du calcium. Parce que l'acidité intestinale, les sucres au niveau de l'intestin augmentent le taux d'absorption du calcium. Alors, dans les oestrogènes, la prolactine et la GH agissent aussi en augmentant l'absorption du calcium. Les oestrogènes, bon, vous savez, bien sûr, c'est des hormones par principe lors de l'adolescence qui vont agir sur la croissance, donc ils vont jouer un rôle important. Donc